Coucou les amis et bienvenue dans ce coucher de soleil au bord de la mer. Je suis contente de vous emmener avec moi. J'essaye de me trouver un espace un peu calme, mais il y a beaucoup de monde, c'est vrai que c'est les vacances. Et c'est ce qui m'a amené au message d'aujourd'hui. Nous sommes, je crois, le 15 juillet. Le message d'aujourd'hui, c'est arrivez-vous à trouver des espaces de silence à l'intérieur de vous, indépendamment du silence extérieur. Je pense que l'exercice que je fais actuellement, c'est exactement ça. Je suis dans une période, comme je vous disais, où j'étais un peu fatiguée et j'avais vraiment besoin de repos. Et là, je suis au bord de la mer, ça m'a fait tellement de bien. Pour ce soir, j'ai trouvé un petit spot très sympa que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de monde, il y a toutes sortes d'énergies qui se mélangent, des personnes qui sont très énergiques, très envie de faire la fête, qui ont de la musique, des familles entières, des familles agacées qui sont avec leurs enfants. Et il y a finalement assez peu de personnes qui recherchent le calme, je me rends compte, à cette période. Mais globalement, je trouve que dans la société, il y a quand même assez peu de personnes qui recherchent le calme, du moins à l'extérieur. C'est vrai que chez soi, c'est différent. Et même parfois chez soi, si on est en famille, on n'a pas forcément non plus le silence ou le calme que l'on souhaiterait. Et le message qu'on aimerait à travers ce que je vous dis là, qu'on aimerait vous passer, c'est comment arrivez-vous à faire cet espace, à vous offrir cet espace, à créer cet espace à l'intérieur de vous, même si autour c'est bruyant, même si autour c'est agité, comment créer sa paix à l'intérieur. Alors on avait eu une guidance d'ailleurs au tout début des Summer Kiff, d'ailleurs je précise pour ceux qui éventuellement passent par là et n'ont pas vu les vidéos précédentes, que même si ces vidéos portent une date, elles n'ont pas forcément à voir avec la journée, même si elles peuvent évidemment. Elles peuvent, c'est des vidéos qui peuvent se regarder à tout moment, c'est des vidéos riches d'enseignements. Voilà, c'est ce que je voulais préciser, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on débarque comme ça sur une vidéo. Donc cet espace, il se trouve à l'intérieur de vous. On en avait parlé au tout début de ces guidances. On avait d'ailleurs fait un soin ensemble, c'était au tout début. On avait vraiment reçu ce soin d'ancrage. Donc l'ancrage est vraiment hyper aidant sur la paix et la sérénité que l'on s'offre à l'intérieur de soi. Mais il est important d'apprendre ou de se rappeler qu'à l'intérieur de soi, on a un espace. On a un espace qui peut être vraiment très chargé ou qui peut être vraiment très spacieux, très clean, très serein. Cet espace, c'est comme si on avait en nous la clé de ce coffre-fort, on me dit. Vous avez tous la clé de votre temple, c'est cet espace sacré à l'intérieur de vous dont vous êtes le seul gardien, vous êtes le seul responsable et l'unique gardien de ce qui se passe à l'intérieur de ce coffre. Donc qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous choisissez de le nourrir? Comment est-ce que vous préférez que ce soit une discothèque à l'intérieur de vous, avec des pensées qui partent dans tous les sens, des émotions qui partent dans tous les sens? Ou est-ce que vous avez envie chaque jour de trouver ces petites clés, ces petits outils, cette conscience, cette observation de ce temple à l'intérieur de vous? Et est-ce que vous préférez qu'il soit plutôt un espace de méditation, un espace serein? Imaginez, il me montre un décor. Est-ce que vous voulez que ce soit une discothèque? Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt un décor baliné avec du bois, des plantes, un peu la jungle et des espaces vraiment très zen? Est-ce que vous voulez que ce soit tout blanc, plutôt épuré et en même temps que ça résonne? Voilà, je vous invite vraiment aujourd'hui à observer. Là, maintenant, tout de suite, en même temps que je vous parle, je sais que vous recevez un soin. Je vous invite vraiment à observer de quelle couleur est votre temple à l'intérieur, comment est-ce qu'il est bruyant, est-ce qu'il est surchargé d'affaires, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est spacieux, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est plaisant, est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur de ce temple en vous? Et en fonction de l'observation que vous aurez fait aujourd'hui de comment il est, comment est-ce que vous aimeriez qu'il soit?
de quelle nature il est, quelle saveur il a, quelle couleur il a, quelle chaleur il a, quelle ambiance. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que votre espace à l'intérieur de vous, vous pouvez vraiment l'aménager comme vous voulez. C'est comme un appartement, c'est comme une maison. Si vous aimez un petit peu être bien chez vous et faire de votre chez vous un endroit où vous vous sentez bien, c'est la même chose dans ce temple à l'intérieur de vous. Et cet espace de paix à l'intérieur de vous, il pourra facilement être accessible si vous libérez le chemin pour y accéder et si en plus vous le faites cocon comme vous l'aimez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les couleurs, l'ambiance, éventuellement un pays qui serait en lien avec votre temple intérieur pour nous faire voyager un peu tous et voir à quel point on est différents et complémentaires et inspirants les uns les autres. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Et j'oubliais aussi de vous dire qu'on m'a demandé si je pouvais préciser les lieux où je suis à chaque fois. Et je vous les précise chaque week-end, donc soit dans la vidéo du samedi, soit dans la vidéo du dimanche, en fonction de quand j'y pense. Je vous note en dessous de la vidéo, dans la description, tous les lieux où je suis allée chaque semaine. Et c'est ce que j'ai fait dimanche dernier, donc je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche dernier. En dessous, vous avez tous les lieux où j'ai été depuis le début du périple.